donc ñun dañ ñu yebaloon pour ñu dem saytu ji tuuti xool ndax dinañ mën a am yeneen document yu uute wala yooyu ñëw complété document yi nga xam ne président Hollande indi woon na ko fi 2014 muy document d'archive yu jébbaloon ko Sénégal yoo xam ne yépp dafa amoon trait Thiaroye 44 ba ñu demee nag wax dëgg yàlla comme ni ñu ko waxee sànq rek waa France ubbil nañ ñu suñu ambassadeur déjà moom moo ñu teeru tatagal ñu ànd ak ñun ba ñu dem gis autorité française yi ñu wax ak ñoom itamit wax dëgg fa yàlla ubbil nañ ñu boole ñu ak fi nga xam ne bu ñu demee war nañu fa fekk ay li ñuy wut ñaari kilo woon nag foofu ba ñu fa demee ñu teeru ñëw tatagal ñu ubbil ñu jox ñu ay archives foofu waaye ñun dañ leen ne dañu bëggoon aussi ak lu nu saytul suñu bopp dem ci yeneen place yoo xam ne xamoon nañ ne am na ay archives yu fa nekk muy Nantes di Quimper di Rennes di Fréjus ak Leblanc donc muy juróom-ñaari lieux yoo xam ne dem nañu fa mu doon lu métti nag parce que dañoo sore yoo daal mu doon lu métti mais dem nañu seet ba xam ndax dinañ fa am kii wax dëgg yàlla am na yu ñu fa fekk am na yu ñu fa gis te yaakaar nañu ne comme nag joxaguñ ko ki ñu yónnee woon duñ ci mën a xuus trop waaye daal mën ngeen jàpp ne am na yu ñu gis yoo xam ne dina doon loo xam ne dina yokku ci gëstu bi ñu doon def ci li xewoon fii Thiaroye en 1er décembre 1944 donc mission bi mën nañu wax ne mission bi quand même réussir na et puis bon la suite mu ngi nii depuis hier loo xam ne boobu ba léegi juróom-ñett fukki at a ngi nii France nanguwuloon wax ne ñoom ay soldats français ñoo tiré ci ay soldats yoo xam ne africain lañu dañoo demoon di leen jàppale ca xeex ba dem ba ñëw ba ñu libéré wu ñu ñëw dellu seen réew ñoom ñu janoog ñoom jële ci ñoom ñun ñu doon wax ne historien doon wax ne massacre la massacre nag xaw ma ko mën a traduire en wolof waaye dañ leen boobu waaw boobu mais boobu ñu bare te France moom dafa wax ne rek ay soldats yu mutiné woon la ñoo xam ne dañ doon réclamer de manière kii donc c'était normal que nu tudd réprimer leen waaye léegi depuis hier France reconnaître par sa voix la plus officielle mooy la voix d'Emmanuel Macron que ni lii ay boom dëgg la nu mu tudd massacre dëgg la donc mooy loo xam ne lu ñu mën a marqué la d'un point quand même un point important voilà donc c'est une mission qui était une mission d'exploration. C'était une mission pour avoir des documents complémentaires par rapport à un certain nombre de questions que tous les chercheurs, toute la population se posait en rapport avec l'événement de Thiaroye. Comme vous le savez tous, il s'agit d'un événement qui, pendant plus de 8 décennies, a été couvert d'un manteau de silence. Le manteau de silence a été imposé dès les premiers jours. On sait qu'il y a eu un inspecteur des colonies du nom de Louis Mera qui a été envoyé à Dakar à Dakar 2 mois après les événements. Et lui-même, à la fin de sa mission, dans ses conclusions, il a dit « Voilà un événement très grave, mais qu'il nous faut travailler à faire, disons, à loger dans l'oubli. Il faut donc construire l'oubli autour de cet événement. » Et pendant plus de 8 décennies, c'est cet oubli qui a été organisé. Les archives n'ont pas été divulguées pour l'essentiel. Beaucoup de chercheurs n'avaient pas pu accéder à ces fonds d'archives-là. Il eût été
peut-être la pugnacité de certains chercheurs, beaucoup de ces questions seraient restées dans l'ombre. Donc je pense que le gouvernement du Sénégal a été bien inspiré d'avoir mis en place ce comité pour faire la lumière sur les événements de Thiaroye. On ne s'est pas contenté justement d'aller en France pour chercher des résultats. On a eu comme préalable la constitution d'un comité composé d'universitaires, composé de journalistes, d'artistes, de toutes les personnes susceptibles d'apporter un élément pour une meilleure intelligence de cette question de Thiaroye. Et pour compléter le tableau, il était question d'aller en France pour non seulement chercher les documents auxquels les chercheurs n'avaient pas accès jusqu'à maintenant, mais aussi aller au-delà pour élargir la palette de manière à disposer du maximum d'informations susceptibles d'établir les faits autour de Thiaroye. Alors, je pense pouvoir dire que la mission qui a été envoyée en France, comme l'a rappelé tout à l'heure ma collègue, a eu le temps de faire le tour de beaucoup de centres d'archives. Et au-delà, nous ne sommes pas contentés de ce que la France a bien voulu nous livrer. Nous avons pris ce qu'on nous a donné, mais nous sommes allés chercher au-delà. Et chercher au-delà, c'était d'aller jusque dans les communes pour retrouver la trace des Sénégalais. D'aller dans des fonds d'archives qui... Et c'est à ce des documents, des archives et des informations qui certainement vont nous permettre d'avancer dans la compréhension et l'intelligence. Je pense que la mission a fait une bonne moisson parce que les documents que nous avons ramenés nous permettent de donner des débuts de réponse à des questions que tout le monde se posait et sur lesquelles quand même nous allons faire avancer les choses de manière significative. Donc je pense que c'était ça l'économie qu'on pouvait faire de cette mission qui, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, est revenue avec des documents probants qui vont au moins faire bouger les lignes sur la problématique de Thiaroye 44. Je vous remercie. Ça a été une conversation fructueuse et que vous avez pu effectivement glaner des informations et vous avez du matériel pour informer vos lecteurs. Et je voudrais insister sur trois choses qui sont importantes. D'une part, que c'est un projet et un projet qui est en train de se dérouler. Et ce projet va se dérouler dans les années à venir. C'est-à-dire que cette commémoration aura lieu chaque année. Parce que ce qui fait une commémoration, c'est comme un pèlerinage. On retourne pour réapprendre et ajouter quelque chose à ce qu'on a appris. Et ce travail de mémoire et de construction d'un lieu de mémoire Thiaroye, de récit de mémoire continu, sera effectivement un élément essentiel pour le Sénégal d'aujourd'hui. Mais pas seulement pour le Sénégal, c'est aussi un projet qui est un projet panafricain. Et ça, c'est important. Et le travail qui est en train d'être fait et qui sera poursuivi est effectivement un travail qui portera sur la région et sur tous les territoires qui ont participé à la guerre. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que l'histoire des empires, c'est à la fois l'histoire d'une métropole, mais aussi de ses colonies. Et le travail que nous avons à faire est un travail qui affirme que l'unité analytique, c'est l'empire. Et c'est dans cet empire que ce massacre a eu lieu. Et là aussi, pour dire que ce n'est pas de la confrontation, et il ne s'agit nullement de la France. Il s'agit d'une histoire dans laquelle la France a participé.
Et la France a son récit. Et ce n'est pas seulement la France. Vous savez, vous avez posé la question de la dissimulation des archives. Mais ça fait partie de l'histoire des empires. Si vous faites l'histoire de l'empire colonial américain, les Américains ont raconté des tas d'histoires sur les, entre guillemets, les Indiens, qui les attaquaient, qui n'était pas vrai, mais parce qu'ils voulaient les massacrer et prendre leur... C'est aussi ça. Si vous prenez l'histoire de l'Afrique du Sud, on continue à essayer de voir ce qui s'est passé là, parce qu'il y a une partie des archives qui sont dissimulées. L'histoire des Mau Mau au Kenya dans les années 50, c'est la même chose. Les Anglais ont tout fait pour qu'on ne sache pas qu'ils ont massacré les Mau Mau, les Kikuyu. Ils ont fait la même chose pour la révolte des Sepoy en 1857 en Inde. C'est une tradition impériale. Et cette tradition impériale d'avoir des moments de violence et des moments de crise et des moments, disons, de dissimulation, c'est quelque chose, les historiens ont cette habitude de ça et de travailler sur ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas une question de confrontation, c'est seulement une question qui est la question de l'établissement, disons, des faits. Bien sûr que il y a plein de réactions qui peuvent être des réactions effectivement liées au fait qu'il y a des choses, disons qu'un État, en particulier l'État français, peut difficilement accepter. Vous voyez l'image que la France s'est construite d'elle-même et comment cette image est contredite pas seulement par Thiaroye qui annonce les massacres de l'après-guerre, mais il y a eu Sétif en Algérie en 1945, il y a eu les massacres de Madagascar, il y en a eu aussi quelques-uns en Indochine que Mamadou Fall a étudié. Donc, c'est ce travail-là qui est important. Et ce travail, effectivement, du moins de notre côté, est un travail qui ne peut absolument pas, en fait, refléter, si vous voulez, des positions partisanes ou des mensonges. On ne peut pas doubler le mensonge français avec un mensonge sénégalais. Et le comité ne va pas le faire. Ça veut dire que le comité va proposer effectivement, et c'est la fin, un livre blanc qui va faire un état des lieux. L'état des lieux de la documentation, l'état des lieux où les documents sont préservés. Vous voyez ce dont a parlé Fall et les deux Fall. Quand on a commencé ce travail, le focus c'était les archives publiques. Maintenant, on se rend compte que peut-être les archives de département, ce dont parlait Yves Abibou, les témoignages, et ce travail va continuer à être fait. Malheureusement, ils sont tous morts, mais ils ont des descendants et il y a des traces. Et ces traces, on espère les voir. Mais il est important de voir que c'est ça. Première phase du livre blanc, c'est le contexte. Deuxième phase, qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé et quels sont les documents dont on dispose? Où sont ces documents? Et à partir de ces documents, et c'est ça dont parlait Yves Abibou, quel est le programme de recherche, peut-être sur 10 ans, pour le moment à lancer? Et quel rôle, et nous ferons ce travail de faire des recommandations au gouvernement sénégalais, effectivement, quel est le programme de recherche à adopter? D'une part, un programme qui serait partagé avec les voisins, d'autre part, et en dernier lieu, comment faire de ce travail, de cette production, la base d'un travail d'instruction civique. Parce que ce dont il s'agit en dernière instance pour ce projet,
c'est d'avoir une imagination historique pour fonder une communauté, et une communauté qui dépasse les frontières des États dans lesquels nous vivons aujourd'hui.